papiers cadeaux, les gars. Ah, c'est toi Oh qui y vas? putain, déjà? Tu pars en battle là? Moi aussi. Prête pour les papiers cadeaux. Cet après-midi, j'ai une battle d'emballage de papiers cadeaux avec Julien. Je suis vraiment stressée parce que la semaine dernière, on a eu une battle de lessive avec les chaussettes. Ça s'est hyper mal passé, on s'est embrouillé. J'espère qu'on va pas reproduire la même chose aujourd'hui. Juju, Allez, t'es prêt? ouais. Marine, go. Je suis avec Marine. La dernière battle, elle et moi, on l'a gagné. C'était du cake design contre Julien et Jess. Devrait bien se passer. 800 points à la clé. Spank bang. Que les meilleurs gagnent. On y va. Allez. Pour le show, je te pousse. Allez. Allez. Moi, je suis la pro du papier cadeau. Ouais. Moi, je suis la pro de l'emballage. Eh ben, tu vas les faire toute seule. Salut les Marseillais, salut le reste. Salut. Allez, rejoignez-moi. Bon, la raquette de tennis, je sais l'emballer. Pareil pour moi. Ah ouais. Et on arrive sur les lieux de la battle. Au loin, je vois une raquette de tennis, un club de golf, une bouée lama, un avion et une lampe. Waouh, mais moi j'ai jamais emballé ça de toute ma vie entière. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Stéphanie. Donc on est là pour la battle d'emballage paquet cadeau. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table pour me faire de beaux emballages. Donc je veux des emballages Très qui gardent quand même la forme de l'objet. Bien. Donc me faites pas des petites bonbonnières. Je suis le roi du bonbon. Non, justement, à éviter. Quand je fais des papiers cadeaux, je prends le cadeau, je l'empaquette et derrière, clac, clac, je serre, ça fait un bonbon et il y en a assez. Mais là, il va falloir garder la forme et ça, c'est très compliqué. Il y a un avion empaqueté, il y a une trottinette, il y a une méga bouée. Je sais pas comment on va faire avec Jessica. Il faut que vous essayiez de me prendre le moins de papier cadeau possible. Il faut faire de l'économie. Économie, ok. C'est pas la rapidité qui compte. Vous allez avoir 30 minutes pour faire tout ça. Ok. Et c'est une battle qui vaut 800 points. Je commence vraiment à stresser parce que c'est 800 points. Il nous les faut, on ne doit pas éliminer cette semaine, c'est pas possible. Pas une 5e fois consécutive. À un moment donné, stop, faut arrêter ce fiasco dans les Marseillais. Alors à vous de jouer. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Il y a un temps limité, donc moi je vais commencer par les plus faciles et Jessica elle va se coller à la bouée. La bouée pour moi c'est la plus dure. On a une vraie tactique et là ça me plaît. Là on est un bon binôme. Coupe pas mon ciseau. Mais non, je fais pas comme ça. Les gars, bonne chance pour l'avion. Je suis pas un pro du papier. Ça glisse tout seul normalement. Je suis en stress. Je suis vraiment de la... J'arrive pas. Je suis en train d'emballer une énorme bouée qui prend beaucoup de temps et Julien il n'avance pas alors qu'il a juste une tige. En plus de ça, je vois qu'il rigole, mais à un moment donné, faut pas rigoler, c'est hyper important. Faut vraiment se concentrer. Les 800 points, on en a besoin. J'ai vu l'avion. L'avion, c'est le pire. Il y a des ailes et tout le bordel. Allez, le premier bouclé. Dans le show. Il va trop vite, merde. Hein. Allez. Raquette, ça se passe pas trop mal. L'avion, il est fait. C'est au tour de la raquette de tennis. On prend de l'avance sur les Marseillais. Un papier cadeau pourri celui-là. Franchement, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux empaqueter ça? Je viens m'aider. Attends, Pathé, je peux pas. Je suis en plein à mon club, j'arrive pas à finir mon club. Mais moi, Faudrait que je puisse finir ça, qu'on n'en parle plus, qu'on vraiment passe à autre chose, tu vois. Pour moi, la bouée, c'est vraiment le plus dur. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de papier. C'est une horreur. À un moment donné, quand t'achètes une bouée dans un magasin, elle est dans une boîte en carton et toi, t'emballes le carton. Enfin, tu vas pas emballer une bouée en forme de la bouée. Enfin, c'est compliqué. Elle est énorme en plus. Attention, il vous reste plus que 15 minutes. 15 minutes. Ah, yes. Allez, c'est dans la boîte. Bien joué, les Nico. Ça sent le roussi pour eux. C'est pas le plus rapide qui compte, c'est le plus beau. Ouais, mais vous en avez même pas fait un. Jessica, avec la bouée, elle galère. Je sais que c'est pas facile, mais ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle est sur cette bouée. Allez, fraté, faut envoyer, faut dégoupiller. Ils en ont toujours pas fait un, là. Vraiment des remorques au cul, vous avez, hein. Je prends un truc simple après pour accélérer, ok? Ouais. Ça y est? Oui. Je suis rassuré parce que la bouée, elle a fini d'être empaquetée. Mais par contre, le reste du monde, ils ont pris de l'avance. Ils ont beaucoup plus d'objets que nous emballés. Là, faut vraiment qu'on avance parce que j'ai pas envie de perdre cette bataille. Les Marseillais versus le reste du... Avec Kinder Country, vous ne pouvez ni téléphoner, ni texter, ni photographier. Vous pouvez juste la croquer et vous faire plaisir, simplement. Mettez-vous en mode avion avec Kinder Country, la première tablette non connectée. Découvrez
découvrez Salto. C'est quoi ça? Bah, c'est la nouvelle plateforme avec des milliers de films, de séries, d'émissions. Ça s'appelle la télé. C'est bien plus que la télé. Déjà, vous profitez de vos programmes quand vous voulez. Ça, c'est le replay, ça. Oui, mais là, c'est tous vos replays réunis, enrichis, avec en plus des avant-premières, des inédits, des intégrales. Ça? Et ça, c'est Salto. J'allais le dire. C'est justement pour vous qui êtes infatigables que nous avons créé Salto, avec des intégrales, des avant-premières et des programmes jamais vus à la télé, ouais. Who will you make happy today? La vie est belle intensément. Le nouveau parfum intense, Lancôme. Pour les émotions fortes. Pour le grand frisson. Pour le fun. On a tous une bonne raison d'aimer W9, la chaîne TNT préférée des Français. Le chocolat, le caramel. Rugissez de plaisir devant votre divertissement avec les céréales Lion. Il est simple à faire ce que tu fais là. Non, pas vraiment. Attention, il ne vous reste plus que 10 minutes. C'est bon, Marine, toi? Ouais, c'est bon, je finis ça. Moi, la lampe est finie. Hein. On est à 4 après ça. Parfait. Avec Marine, on a de l'avance, mais il nous reste encore du taf. Pas de soucis, on y va. Voilà. Et le pâté met même des rosaces, hein. Quand je vois les papiers cadeaux de Julien, je suis quand même fière de lui parce que c'était pas gagné d'avance. Au final, il se débrouille vraiment bien. Mais par contre, on n'a pas beaucoup d'objets emballés et je commence vraiment à stresser et me dire qu'on aura peut-être pas fini à temps. Attention, il ne vous reste plus que 5 minutes. Mais Nico, mais l'avion qu'il a fait, on voit même pas que c'est un avion. Quel idiot! Quel idiot! Vous avez vraiment fait des horreurs, là. Le reste du monde avance plus vite que nous, mais j'ai l'impression que leurs papiers cadeaux, ils ont pas bien la forme. Par exemple, Nicolas, il a empaqueté un avion, mais il a une forme de carré. Donc je me dis qu'il a pas vraiment fait de taf. Voilà l'avion, voilà l'avion. Le travail d'un architecte, coup de ciseau, aileron, clac. On rabat. Hein? Tu n'as pas fait ça, hein, mon bébé? Je crois que tu n'as pas bien entendu les règles, mon bébé. Quelle catastrophe du côté du reste du monde. Alors que les Marseillais sont en train de terminer les derniers papiers cadeaux. Tout est fini, tout est fait, tout est emballé, tout est posé. Allez, trottinette. Avec Nico, on a pris les objets les plus simples. Bah, il reste plus que les objets compliqués. Une bouée lama. Alors ça, cette bouée, je vais la laisser à Nico. Moi, j'arriverai jamais. Et allez, Nico, je vais t'aider. C'est fini. Attention, il ne vous reste plus qu'une minute. Ils ont pas attaqué la bouée? Yes, ils ont laissé le plus dur. Ils ont pas de technique. Je suis en train d'emballer la bouée. C'est hyper compliqué. Et là, il reste 1 minute. Je dis, allez, il n'y a pas le temps de chipoter. Il n'y aura pas de ficelle, il n'y aura pas de stickers. Mais j'y vais coûte que coûte. Jure, Attends, Jess, s'il te plaît. dès qu'elle fait le décompte, je suis va, quoi qu'il arrive. Oui. Même s'il n'y a pas les petites Oui, Jess, s'il te plaît. On met trop de pression, là. J'essaie de motiver Julien, il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche parce qu'il faut que ce soit posé pour être validé. Attention, il faut replacer tous les objets à leur place initiale. Il vous reste 10, 9, Vas-y, je sais qu'on pose. Voilà. Vas-y, Marine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! On lève les mains. C'est la night. Oh, le cerceau, il est foiré. Jess, tu as fait le cerceau? Ouais. Yes. Ouais, mais il est foiré, le cerceau, on va le faire. Fais mon avion par rapport au sien. Fais mon avion. Franchement, Yeah, mon avion. regarde sa bouée, Fais regarde ta sa bouée, bouée. fais ta bouée. La bouée n'a pas le temps de finir. Les paquets du reste du monde, ils ont fait un carnage. La bouée, carrément, elle n'est même pas finie d'être empaquetée. Là, franchement, je me dis qu'on devrait gagner cette battle. Bravo à tous, vous avez relevé le défi. Je donnerai mon résultat à Catalia, je vous laisse rentrer. Merci. À bientôt, au revoir, merci. Il est temps pour nous de rentrer à la villa. Voilà, j'espère vraiment devoir gagner ces 800 points de la battle. Quoi qu'il arrive, cette semaine, je ne peux pas éliminer. C'est un fiasco chez les Marseillais. 4 semaines consécutives, on a éliminé. Franchement, cette semaine, il faut que les battles, on les rafle tous. Ah, je t'explique. Moi, je retiendrai l'avion et la bouée. C'est sous cerceau. Allez, ça va éliminer. Demain, allez. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. Oh, les gars. C'est cadeau. Allez, c'est du show. On a gagné? Non. Ah, 70, Non. 90%. Vous arrivez comme ça? On avait la preuve devant nos yeux. Je pense que ça va
se jouer à du 50-50. On verra, mais en tout cas, j'ai hâte d'être ce soir pour découvrir le sexe de mon enfant grâce à Julie et Manon. Ça va être vraiment une soirée magnifique. Maintenant, Nico, je te laisse la parole. Je pense que tu aimerais qu'on aille se préparer, non? Qu'est-ce qu'on fait ce soir alors, Nico? Dis-nous. Qu'est-ce qu'on fait le ce soir, programme. Robert? Et comment on s'habille? Bon, alors ce soir, c'est baby shower. Dans baby shower, il y a le mot show. Wow! Et il y a le mot Baby. Baby. Et vous allez tous vous habiller en blanc. Soirée blanche! Ouais! On va vraiment se mettre bien. On va tous se préparer, on doit tous s'habiller en blanc. Je suis hyper excitée. On a hâte de savoir si c'est une fille ou un garçon. Ma vie est mitigée. Le pantalon est rose, mais la chemise est bleue avec des petits rappels de rose. Je suis super impatient, vivement que les filles arrivent. Je suis stressé. Je suis trop crispé. C'est ta soirée, frère. T'es avec toi et ta femme. Moi, quand j'étais à ta place, c'était dur. Tout le monde me disait, mais faut que je sois content et tout. Ouais, mais frère, tu vois, il faut se mettre à la place des gens, en fait. C'est aujourd'hui que je vais peut-être réaliser vraiment que je vais, tu vois, avoir un enfant. Je sais pas comment dire. Oui, ça y est, là, au partir d'aujourd'hui, c'est vraiment vrai. Hein. C'est réel. Hein. Ce soir, il va enfin découvrir son enfant, si c'est un garçon, si c'est une fille. Et ça, c'est le commencement, c'est le vrai commencement pour un papa. Une maman, elle est enceinte, elle sent le bébé, mais le papa, il sent pas le bébé. Et le papa, il commence à vraiment s'impliquer à partir du moment où il sait si c'est un garçon ou une fille. Toi, tu dors plus, c'est fini. Profite de tes derniers jours de congé, enfin de congé entre guillemets parce que tu essaies d'être chef. Mais là, c'est terminé. Terminares. Tu vas être un after party tous les jours. Tu vas avoir biberon sur biberon. Une horreur, un cauchemar. Elle te motive. Elle me motive, elle me donne les bons côtés. Ah, vraiment, elle te met bien. Hein. Mais je te taquine. Non, par contre, sur le dodo, c'est vrai. Mais par contre, ça va être la plus belle chose de ta vie. La plus belle chose que tu aies faite. Une fois que tu sais le sexe de l'enfant, toute ta vie, elle change. Tu peux commencer à faire tes projets, à décorer, à trouver le prénom. Et du coup, ça va changer la vie de Nicolas. Là, il va vraiment avoir un nouveau départ et il va vraiment pouvoir se projeter, s'imaginer. Et c'est vrai que ça va aller trop vite. À partir de ce moment-là, vraiment, le temps, il va défiler à une allure folle. Entrez! Ce soir, c'est la night! Bon, écoutez, je suis très stressée. Oh là là! Manon et Julien vont annoncer le sexe là incessamment sous peu. Je me dis, bon, est-ce que je me suis trompée depuis le début? Est-ce que c'est vraiment un garçon ou pas? Là, il y a tout qui se chamboule dans ma tête. J'ai limite les larmes aux yeux qui commencent à monter. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi mon bébé. Une fille ou un garçon? Bon, allez, on va passer immédiatement à table. Ouais, en tout cas, vous êtes tous beaux, hein, ça fait plaisir. Hein. Franchement, merci, vous êtes tous beaux. Chérie, est-ce que tu veux d'abord manger ou d'abord savoir? Ça, il faut absolument y aller, il faut que je sache. Ah, tu veux d'abord savoir? D'abord, chérie. Oh putain, elle a pas le poids. Je pensais qu'on mangeait déjà, moi. Je suis pas prêt là. Mentalement, je suis pas prêt. Je pensais qu'on marchait la soirée. Voilà, clac, clac, clac. On savait. Non, pas du tout. On va le savoir direct. Mais Nico, il arrive plus à parler. Oh, Nico, il a arrêté de respirer, c'est bon. Allez, Nico! Il est en apnée. Oh, mais moi, je suis stressée avec vous. Ah ouais, moi aussi, j'ai le stress. Je suis tarpée stressée. C'est quoi? Il y a quoi, là? On décide de réunir tout le monde devant la piscine. Voilà, le suspense a duré plus de 4 mois. Je peux comprendre que Laura et Nico soient impatients de savoir. Ceux qui pensent que c'est un garçon vont à droite et ceux qui pensent que c'est une fille vont à gauche. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Eh oui. Venez. Ceux qui pensent que c'est un garçon. Nous, c'est filles. Venez, les mecs. Là-bas, c'est fille, ouais, c'est là. Ouais. En fait, on est deux filles. Voilà. Laura, tu te mets à côté de moi. Tournez-vous bien. Il va y avoir une couleur. Si c'est rose, c'est une fille. Si c'est bleu, c'est un garçon. Oh, je vais me mettre à pleurer avant. Allez, je suis trop excitée. Manon, elle a tout organisé. Elle a acheté des fumigènes aux couleurs du sexe du bébé. Donc, on va dégoupiller le fumigène et dévoiler à tout le monde si c'est un garçon ou une fille. Allez, faites le compteur au bout. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi? Truc de ouf, un garçon. Un petit garçon, waouh. Je suis le plus heureux des hommes sur cette terre. Allez pour le garçon, allez. Et pour le garçon, allez. Je pleure de joie.
Je pleure d'émotion, je suis tellement heureuse déjà d'avoir un enfant, de devenir maman. Et j'ai toujours voulu avoir un petit garçon, donc du coup, ça y est, en fait, mon rêve, il se réalise. J'ai un petit prince pour la vie. En fait, on le voulait tellement, cet enfant, que on est très heureux. Bravo, le garçon! Voilà, il est là! Il est là! Félicitations, mon père, félicitations! Félicitations, bébé! Une petite couille! Un futur mangeur de frites! Félicitations! Tu vas trop kiffer. Je suis vraiment contente pour eux. Moi, j'ai un petit garçon, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. C'était que Nicolas voulait à tout prix un petit garçon. C'est le fils à sa mère en plus, donc Laura, elle va être trop contente. Allez, on va fêter ça, on va tous à table. Allez, on va tous à table avec mon fils. On va tous à table, sinon il va tomber dans les pommes. Oh, comme c'est beau! Waouh! Oh, c'est magnifique. Attendez, je mets mon fils ici, voilà. Ça, il mange avec nous. Hop là. Du coup, la table de ma baby shower, c'est magnifique. Ça y est, je suis soulagée, je suis la plus heureuse du monde. On va pouvoir passer une baby shower. Génial. Du coup, prénom, vous avez des idées? Oh là, tu veux direct passer dans le sujet qui fâche, toi. Dans le vif, dans le vif, Laura, dans le vif. Nico, tout à l'heure, il nous a sorti des prénoms. Ouais. Des... Moi, j'ai adoré. Un que j'ai adoré. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Prince. Non, j'aime pas du tout Prince, moi. Avec Nico, c'est tous les jours la guerre. Pour savoir le prénom. Voilà, il a ses idées farfelues, il divague. Prince. Et lui, c'est qui, le roi? Non, à un moment donné, il faut quand même arrêter. Je vois pas du tout appeler mon fils Prince. Bon, du coup, Laura, toi, tu veux quoi? Ben, j'aimais bien Deyane. Deyane, c'est beau, ouais. Deyane, c'est très beau. Zlatan, j'adore. Zlatan, j'aime bien. Qui vote pour Zlatan? Moi, je lève la main. Moi, j'aime bien Zlatan. Zlatan, j'aime bien. Zlatan. Donc, Zlatan, c'est international. Qui vote pour Deyane? Moi. Ah, voilà. Moi, j'aime bien le prénom Deyane. Ouais, très très bien. Et j'aime bien aussi Zlatan. Ouais, c'est vrai que ça fait très Lozina, voilà quoi. Croate, pays de l'Est. Ok, ça passe. Franchement, je valide. C'est super bon. Pourquoi tu n'es pas d'accord sur le prénom? Moi, je suis désolée, mais il est hors de question que j'appelle mon fils d'une façon bizarre non plus. Il faut faire un compromis. Hein. Zlatan, j'aime bien, mais après, il faut qu'on se laisse du temps, vraiment voir. Bah, alors, tu me laisses choisir le deuxième prénom. Parce que. Et le troisième prénom, on met Nicolas Junior. Avec Laura, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Clairement, elle est plutôt dans les prénoms brésiliens, Luis, Pablo, Chiquito, je sais pas trop quoi, elle me sort des noms bizarres. Moi, je suis plutôt sur les prénoms croates. Du coup, je crois que dans quelques mois, ben, ça sera Zlatan Lozina Nicolas Junior pour le show. Ma petite ville. Il y a ma petite villa et ma grande villa. Je crois qu'il va être aussi grand que toi. Il faut qu'il soit grand comme toi. Et il faut qu'il ait tes yeux. Et il faut qu'il ait tout le reste de moi. Tout le reste de moi. Avec Nico, on se rend compte de la chance qu'on a. On va avoir un petit garçon. On va avoir notre famille. Voilà, je sais que ça sera un papa magnifique. Un papa exemplaire. Et je suis très très contente d'être enfin maman avec Nicolas. D'ailleurs, en parlant d'enfants et de couple, j'ai une question. Oui. Si ce bébé est né à Marseille, est-ce que c'est un Marseillais? Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Il va écrire Marseille sur la carte d'identité, hein. Voilà. Décide un petit peu de taquiner Nicolas, voilà, son fils, il va quand même être Marseillais, il va naître dans le sud. Nicolas, faut qu'il arrête de se voiler la face. Certes, il est belge, il est reste du monde, mais à un moment donné, on sait très bien qu'il aimerait trop avoir ce transfert, il aime trop être avec nous. Bon, allez, on prend les choses en main. Le discours. Je vais pas pleurer. Je suis promis de pas pleurer, mais je remercie toutes les personnes qui sont là, plus particulier mes amis qui sont là au quotidien avec moi, à savoir Benji, même si on se voit pas souvent, Greg, je te porte dans mon cœur. Moi aussi, hein, frérot. Paga, t'as toujours été là pour moi. Naka aussi. Aussi Thibaut, je te considère vraiment comme un ami. C'est vrai, moi aussi. Et j'adore ton couple avec Jess. Et quand je vois ton petit Mylon, je suis trop content et j'espère avoir la même famille. T'auras. Nico, c'est un grand bébé, il est tellement sensible et tellement généreux, c'est un gentil garçon. Je le considère vraiment comme quelqu'un que j'aime, comme un ami. C'est un super garçon et je suis sûr que ça sera le meilleur des papas. Puis je finis par Jus, mon meilleur ami pour moi ici, qui a toujours été là pour moi et qui m'a connu très jeune, très fou.
qui m'a toujours donné les bons conseils. Et comme je vois comme tu es avec papa avec ton fils Thiago, ben en fait, je rêve d'être comme toi, je rêve d'être aussi proche que tu es avec ton fils. Parce que c'est un amour indestructible que tu lui portes, ainsi que ta femme Manon qui a toujours été là pour toi aussi. Nicolas fait vraiment un super discours, il est vraiment touchant. C'est mon vrai ami, à Marseille on se voit tout le temps. Et franchement, je lui souhaite tout le meilleur du monde, c'est un mec bien entier, sincère, et il mérite le bonheur. Et voilà, c'est à moi maintenant de tourner une nouvelle page et de faire ma propre famille, et avec la femme que j'aime, Laura. Parce que c'est vrai qu'on en a bavé, c'est vrai que ben voilà, on a construit notre histoire pas à pas et j'ai pas toujours été irréprochable. Et je pense que voilà, depuis que je t'ai mis la bague au doigt et que j'ai décidé de faire cet enfant avec toi, ben c'est pour la vie. Et voilà, je t'aime plus que tout ma vie, je te donnerai tout pour toi et tout pour mon enfant. Je t'aime. J'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser qui l'aurait cru il y a quelques années d'ici. Après tout ce qu'on a vécu avec Laura et tout, on revient de très loin. J'ai toujours su quand même que bah, c'était la femme de ma vie et je me suis battu pour l'avoir et je me suis battu pour avoir ma famille. Je suis sur un nuage en fait et bah, ça y est, je vais enfin fonder ma famille, je vais avoir mon enfant. C'est juste magnifique. Santé à Nicolas, à Babaja, et au petit bébé, garçon. Chin chin, santé les amis. Félicitations. Pile ou face, toi et moi, ça va durer. Pile, c'est ça. Face, ça va pas durer. Oh, tu savais que tu disais que ça dure pas. Comment t'aurais pu deviner que c'était face? Ok, pile ou face? Pile, ça veut dire que je te prends pour un... Et face, ça veut dire que je t'estime et que je vais me projeter avec toi. Ok. Donc... Ah, ça colle. Je vais me projeter avec toi. Ça veut dire que c'était pas resté pour ce que t'as dit. Tu te rattrapes bien. Non, moi, c'était pour te tester. Autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent parents. Et franchement, ça me donne vraiment envie, moi aussi, de vivre ces moments-là. Et avec Marine, on se projette un peu. J'ai envie de continuer à avancer avec elle. J'ai envie que ça dure. Et pas que pour l'aventure. Moi, je pense que à 70%, on arrive à faire quelque chose. Mais ça sur 10. Et pourquoi pas 90 ou 95? Mais déjà, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Mais c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais moi, j'aimerais Alors qu'en début de l'aventure, c'était la quand fin même. d'aventure pour que ça arrive à 100%, sinon je te largue avant. Mais toi, tu me mets des coups de pression, genre? Ouais. J'aime pas, genre me dire, je vis au jour le jour et je me dis s'il faut. Mais est-ce que je t'ai dit de qu'on joue au jour? Non, mais c'est la pression que j'ai. Ben non, je t'ai fait un discours, je t'ai dit. Oui, mais je t'ai dit, je vis à l'étranger. Après, voilà quoi. Genre, tu l'as fait parce que tu me couteau sur la gorge. Mais jamais la vie, je fais jamais des choses que j'ai pas envie de faire. C'est pour la petite signature Belgique? Mais écoute, on va. Quoi? T'as beaucoup de valises? Pour la baby shower, ce serait bien qu'il y ait un petit refrain. Non, mais j'ai pas dit, jamais. Pire des cas. Je sais, non, mais pour les vacances. Ben écoute, on va faire ça pendant 3 mois et on verra. Après, Benji, j'ai l'impression qu'on arrive dans une phase où on est bien dans notre couple, il n'y a plus de querelle, on est épanoui. Et quelque part, je suis rassurée parce qu'on passe une étape supérieure, ça fait du bien et ça prouve qu'en fait, nous deux, on peut vraiment du sérieux. À un moment donné, il faut. C'est bon, ça. Ouais, t'as plus le temps pour ça, mais je pense que c'est pas fini. Pour ça. Bon, et j'ai remarqué que Moujdat était à côté d'une très jolie fille, avec de très beaux yeux. Merci. Attention quand même, je surveille. Hein. Il y aura rien. Moujdat, j'étais à l'œil. T'es à côté d'une jolie blonde, sachant que j'ai ma copine Mila, qui est vraiment pas bien, qui est en pleurs au téléphone tous les soirs. Moyen, quoi. T'as mis là, toi? Quelques jours, ouais, elle était pas bien du tout. Tu sais quoi? Non mais dégage, après c'est quoi? Elle t'a dit que c'était fini? Non, avec un Y, non. Ah, voilà, avec un Y, non. 2 gens. Ah ben non, si madame, alors tout va bien bâti. Monsieur Pagui, entre-temps, elle lui a envoyé plein de messages et à mon avis, il est au courant qu'elle est pas célibataire. Elle a juste dit ça parce qu'elle était vénère. Ils se parlent plus, ils s'écrivent pas, c'est terminé. Il lui répond pas, mais elle est au courant qu'il est célibataire. Ça peut pas se terminer comme ça entre Moujdat et Mila. Ça peut pas se terminer sur un on-dit célibataire. Au bout d'un moment, quand t'es avec un mec depuis des années, que t'es fiancé, il y a au moins besoin d'une discussion. Faut que ça soit clair, la rupture. Mais pour toi, t'es célibataire, là? Oui, je sais. Ouais, elle est célibataire. Tu sais que tu vas le regretter après. Pas du tout. T'es sûr de toi? Je te jure que je regrette pas. Tu l'aimes plus? C'est plus bien.
C'est pas une question d'amour, c'est une question de respect, à un moment donné. Je pense qu'honnêtement, t'as fait pire qu'elle. Hein, ok, toi, t'es en aventure et lui se permet de dire à quelqu'un, en fait, je marronne sur quoi? Faut arrêter, à un moment donné. Après, ça, je peux comprendre aussi, mais je pense pas que ça a été dit d'une mauvaise façon. Moujdat, il est très très fort. En soi, c'est toujours de la faute de Mila. Et ça a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui se remet jamais en question. On dirait qu'il a besoin de prétexte pour stopper cette relation. Ça me choque un peu. Je suis déçue pour elle. Comment elle va faire pour entendre toutes ces choses super dures? Parce qu'elle est déjà super blessée, là. Si elle arrive, mais elle va s'effondrer. C'est les fourberies de Mimo et Moumou. Voilà, et je pense juste... Et Moujdat, Non, mais ils sont pas faits pour être ensemble. je pense juste que dans ce cas-là, il faut respecter la relation et vous dire l'un en face de l'autre que vous êtes célibataire. Je peux pas arriver, elle dire sur les réseaux, effacer 2 heures après, toi dire que t'es célibataire alors que t'es pas célibataire. Manon me tombe dessus. À un moment donné, Manon, tu peux prétendre ce que tu veux, mais la vérité, elle est là. Je suis célibataire et je fais ce que je veux. Bon, et sinon, à part ça, quelles sont les nouvelles? Célibataire. Et Inès se rapproche de Moujdat. Mais alors attends, Inès. Non. Allez, je rajoute une dernière couche. Au moins, Inès, je pense qu'à tout jamais, elle va coucher son jeu, elle va comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Ilan, quand il est arrivé ici, il m'a dit, moi, voilà, ça fait plus d'1 mois que je parle très beaucoup, plus, voire presque on est sur une relation avec Victoria Alexapaga. Ah oui, Voilà. Et moi, Au moins, vous le savez. Il me l'a dit. Au moins, vous le savez. C'est vrai? Au moins, vous le savez. C'est vrai que je parle beaucoup avec Victoria. Avant d'arriver dans cette aventure, on s'appelait souvent FaceTime. J'ai eu un petit coup de cœur pour elle, mais bon, je l'ai jamais vue. Mais c'est vrai que j'en ai parlé et que c'est une fille qui me plaît énormément. Donc, Ilan, au jour d'aujourd'hui, je te donne un exemple. Tu es célibataire, Victoria, elle tape à la porte maintenant. Tu fais quoi? Là, ce soir-là? Là, ce soir, elle arrive, elle frappe à la porte. Vivi. Voilà. Merci. T'es sérieux là? Ah là, maintenant, là, ce que tu m'as fait toute la journée, Vivi. Voilà. Là, on peut plus te défendre, là, ça y est. Je suis avec toi, je bouge pas une oreille. Allez. Ça m'énerve. Je me suis attachée à une personne qui, lui, pourrait clairement aller vers quelqu'un d'autre. En fait, ma fierté et mon ego en prend un énorme coup. Et là, clairement, je suis déçue. Écoute, je vais te dire un truc. Si t'aimes bien quelqu'un, tu t'as pas envie d'aller voir ailleurs, t'as pas envie de faire un autre truc. Voilà, c'est tout. Parce que là, tu dis, ouais, si Victoria, elle arrive, je vais aller vers elle. Ils me disent maintenant tout de suite, t'es célibataire, Il n'y a attends plus qu'à rien la à porte. faire pour toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est moi, t'es trop Allez. fort, toi. Ouais. Tu retourneras Non, mais pas la je m'en fous, situation. Je m'en fous, c'est quoi, il n'y a plus rien à faire pour Tu toi. ne retourneras pas la situation. J'ai dit simplement ce que je pensais. Peut-être j'aurais dû le dire avec plus de pincettes. Mais en soi, j'avais pas de raison de la préserver parce qu'elle me préserve pas. Et à l'heure actuelle, je suis célibataire, donc je dois rien à personne. Donc oui, Vivi. Bon, allez, on va danser? Allez, let's go. Soir, c'est la night. Tout le monde sur la piste, s'il vous plaît. On laisse un peu les histoires de côté et on s'amuse pour la baby shower de Nico. On fait un peu la fête. En plus de ça, pour lui, c'est un grand moment. On se met en rond, on fait des petits passages dedans. C'est vraiment le show. Cette soirée, elle est super. Je vais avoir un fils. Je suis aux anges. Je suis un peu blasée ce soir. T'as besoin de te sentir protégé, t'as besoin d'un mec qui a du répondant, t'as besoin d'un mec qui a du caractère. Quand même, tu vois. Qui s'impose un peu, tu vois. T'as besoin d'un mec, quoi, un bonhomme, quoi, tu vois. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'apprends qu'il était un peu sur l'écoute de Vivi. Ouais, en plus, Et- en fait, ça a fait beaucoup pour moi. C'est beaucoup, donc je peux comprendre. Après, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Je pense que t'es assez grande pour ça, tu vois. Moujdat, je le vois un peu venir à 1000 mètres. C'est vrai qu'il me complimente beaucoup, mais il se passera jamais rien. Je suis pas intéressée par lui. Ok, c'est un bel homme, ok, il est charismatique, etc. Il y a aucun problème. J'aime bien parler avec lui parce que c'est un homme mature. Mais désolé, moi, j'ai pas la tête à ça. Raté, je t'explique. C'est Ilan. J'ai l'impression que dans son discours, il n'est pas vraiment franc. J'ai l'impression que j'ai du mal à lui faire confiance. Ouais. Est-ce que tu veux tester sa sincérité ou pas? Tu me dis oui ou tu me dis non? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais tester sa sincérité. Ouais. Ok. J'ai envie de lancer un petit jeu. D'accord. Ok. C'est bon? On va tester sa sincérité. On va tester, on va voir. J'ai envie de jouer pour me venger parce que je suis grave énervée. Si ça peut piquer Ilan dans son ego, ce sera une bonne chose. Et si derrière, en plus de ça, ça lui fait rien et qu'il réagit pas,
Mais Nef, hein, alors ça veut dire qu'il s'en fiche et que moi, bah, j'ai rien perdu du tout. Les fratés, on va faire un petit jeu. On a déjà connu ça dans cette aventure. Je vais relancer le 1, 2, 3, problème. Alors, la règle du jeu 1, 2, 3, problème. Vous allez vous mettre en ligne devant moi. Putain, dire que c'était mon jeu, bien volé. Une musique. Ouais, tu l'as bien volé. Et au moment où je l'arrête. Oh non, j'aime pas le jeu. La personne, donc tout le monde doit s'arrêter. qui bouge. Et celle qui craque qui bouge. Gage ou vérité. Ou vérité. La baby shower s'est bien passée. Maintenant, j'ai envie de passer un petit peu au problème. Je mets tout le monde en ligne et celui qui bouge, c'est celui qui aura une question. Ça peut être une vérité ou un gage. Mais attention, c'est moi qui va décider qui bouge ou pas. J'ai déjà mes cibles. Yeah. Allez. Mucho me mira, ninguno me intimida. Que tengo la mira, mueve todo, que sigue el party, traen la bebida. Pide, mami, yo compro. Moujda, un pas en trop. Et tu le sais. Vous voulez m'avoir? Non. Julien me tombe dessus. J'ai le cœur qui commence à palpiter. Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Muge, une vérité. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es célibataire. Ouais. Ça veut dire que si Mila, elle débarque ici. Il tombe par terre. Ça veut dire que si Mila, elle débarque ici, tu es capable d'embrasser une fille devant Mila? Dès lors, je suis célibataire. Donc, bien sûr. Très bien, ça me va. Pour le moment, le discours de Moujda se tient. Il est célibataire, il est prêt à embrasser une fille devant Mila. Ok, on va voir s'il a joué le jeu à fond. Musique, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Naka, t'as bougé. Donc j'ai une vérité pour toi. Je te vois t'amuser avec Charlotte, donc ce qui veut dire que tu n'es plus avec Héloïse et que tu serais capable de te mettre en couple avec Charlotte. Ouais. Mais alors là, j'ai dû louper un épisode. Parce que Naka, il est censé être en couple avec Héloïse. Et il est en train de faire du rentre-dedans à Charlotte. Donc je suis assez choquée. Héloïse, elle est au courant que tu serais capable de te mettre avec une autre fille parce qu'elle est célibataire? Quand je suis parti de la maison, j'ai dit voilà, maintenant, c'est quoi? Regarde, moi, je vais faire mon aventure. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Voilà, je ferai ce que j'ai envie de faire. C'est tout. Point barre. Moi, demain, ma meuf me dit je vais faire mon aventure. Ça veut dire donc tu peux te rapprocher de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, je suis célibataire. C'est logique. Est-ce que tu lui as dit je rentre dans l'aventure, je suis seule, je suis... C'est la vérité. Ah oui, j'ai rentré dans l'aventure. T'as dit célibataire. Okay. Non, j'ai pas dit le mot célibataire. Je n'ai pas dit le mot célibataire. Voilà, je n'ai pas dit le mot célibataire. Voilà, j'ai dit je rentre dans la voiture. Maintenant, toi et moi, il assume pas. Tu l'assumes. Mais non, c'est pas que j'assume pas. Naka nous dit qu'il est pas célibataire, qu'il a pas dit à Héloïse. C'est vrai que je suis choquée parce qu'à un moment donné, il aurait dû lui dire parce qu'elle, je me demande ce qu'elle pense dans sa tête. Est-ce qu'Héloïse aussi, elle pense qu'elle est célibataire et dans ce cas-là, ils sont sur la même longueur d'onde? Ou est-ce que non? J'ai hâte de voir l'arrivée d'Héloïse du coup. C'est pas très clair tout ça. Allez, c'est reparti. Allez, go. Allez. Voilà. Allez, on danse. On danse. Comme un geek, ça va faire popo. C'est nénéo, elle dit papa. Ah, tu connais néo. Je peux profiter, ça fait trop me néo. Je peux sauver, je veux plus faire me néo. Si je collais, ça sera un zéro. Je suis 7 sur 7, je vais pas dans le néo. Nous suffit l'OM. Demande à bébé. Elle passe sur le maillot, elle peut pas tomber. Je crois que j'ai vu ce que t'as vu. Mouche. J'ai vu. Mouche. Au même moment, non. Le sourcil. Vous l'avez vu? Moujda qui bouge. Eh oui, fraté. Là, maintenant, je vais te tester. J'ai noté ce soir sur mon carnet des problèmes que tu es très attiré par Inès. Alors, Moujdat, il va faire un bisou. Pas le coup. Sur le coin de la bouche à Inès. Si Inès, bien évidemment, est d'accord. Inès, tu es d'accord? C'est fraîche, mais. D'accord. Oui, d'accord. Elle est OK. Je m'attendais pas qu'elle accepte en fait, parce que ça veut dire vraiment qu'elle s'en fout de moi, quoi. Ça me fait de la peine. Certes, je suis mal placé pour parler avec ce que j'ai dit sur Vivi, mais en soi, c'est que des paroles. Elle est pas là. Pour l'instant, je suis quand même fixé sur Inès depuis un petit moment. Et là, c'est des actes. Et elle accepte. Et devant moi, en plus. Les Marseillais versus le reste du